Bon, premier live programmé, on commence ça. Ok, bonjour, aujourd'hui on va vous parler de sortie de zone de confort. Je vais être accompagnée d'une amie, collègue, consoeur de la tribe. Donc on va inviter Caro Saint-Roch à... Salut, salut! Ça, on a réussi! Moi, j'attendais que ça sorte automatiquement, il fallait que j'aille cliquer dessus. Donc, on va tasser ça. Comment ça va? Salut, Caro! Ça va bien, toi? Très bien. Très bien. Fait qu'on est ici aujourd'hui pour parler de sortie de zone de confort. Salut les amis en ligne. Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer. Caro, rockeuse de bien-être. Yeah. J'aime bien ça. Ouais. Je vais te laisser te présenter, puis après ça, je me présenterai par la suite. Good. Salut, Design! Salut Audrey! En fait, moi, je suis travailleuse sociale, coach, maman, je suis un peu de tout dans la vie. Puis, on a fait All-in avec Sonia, on a fait beaucoup de travail sur les réseaux. Puis, moi, cette année, je voulais lancer mon projet J'existe, qui se veut, dans le fond, de faire un pont avec nos théories, puis le résultat. Puis ça, pour moi, c'est s'entraîner à être soi, s'entraîner à faire des choses différentes. Puis, quand on a parlé beaucoup ensemble de, justement, sortir de sa zone de confort. Puis, pour moi, ça fait du sens quand on s'entraîne à faire ça. Puis, aujourd'hui, je trouvais que c'était une belle opportunité pour nous de discuter de c'est quoi une zone de confort, puis c'est quoi une zone d'inconfort, puis comment on fait pour les reconnaître, puis pourquoi on reste dans ce qu'on est ou dans nos zones de confort. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que c'est ça, j'aime beaucoup ton s'entraîner à, parce que c'est un peu ça, tu sais, il y a différentes façons de s'entraîner, là, c'est pas juste l'entraînement physique, donc de s'entraîner, puis la zone de confort, souvent on a notre zone de confort, puis on reste dedans. Mais plus on s'entraîne, plus la zone a grossi aussi. C'est ça, la beauté de s'entraîner, c'est d'ouvrir les possibilités. C'est ça. De nous permettre justement que ça soit pas toujours aussi inconfortable. On va parler de ça aussi, l'inconfort, parce que pourquoi on reste dans la zone de confort? C'est parce que c'est douillet. On se sent en sécurité. C'est ça. On a peur. Alors, je connais ça. C'est pour ça, là, on va en parler. Là, je suis vraiment... je connais ça parce que moi, ça fait 3 ans là, que je joue dans cette sphère-là. Puis même, tu sais, de dire que j'existe, puis de s'entraîner à être soi et tout ça, moi, ça me parle énormément. Ça fait 3 ans que je baigne là-dedans. Fait que ça serait quoi? Disons que pour quelqu'un qui commence, si on va vraiment aller, qui fait tu sais, moi, sortir de ma zone de confort, je sais pas trop comment, ça serait quoi un premier conseil que tu pourrais donner à une personne qui veut? Premièrement, c'est de réfléchir parce que ce qu'on fait pas souvent, c'est ça. C'est de réfléchir à qu'est-ce qui fait que je suis confortable puis qu'est-ce que je souhaite de différent. Parce que avant de faire un pas vers l'inconfort, il faut savoir ce qu'on veut gagner. Il faut savoir ce qu'on veut avoir de différent. Parce que le premier pas, c'est ça. Hein? Le premier pas, c'est toujours le plus difficile. On va pas se le cacher, là, que la première fois que tu fais cette sortie-là, ou ce geste-là, ou cette nouveauté, la peur, elle va être là. Ouais, même juste d'y penser. Pardon? Même juste d'y penser, de se dire... Ah non, juste d'y penser. Moi, je me fais des scénarios à pu finir. Là, je m'en viens d'en faire un peu moins, mais au début, c'était vraiment... Moi, j'avais des scénarios. Moi, tu me proposais quelque chose, j'avais toutes les options pour faire que, non, je vais pas le faire parce que tout ça pourrait arriver. Fait que moi, mes peurs gagnaient, puis après ça, c'est d'apprendre que tu n'as pas besoin de pas l'avoir, ta peur. C'est que ta peur, tu l'amènes avec toi. C'est que tu traverses, tu avances avec ta peur. Fait que là, ça
sais, quand tu commences à entendre ça, c'est que ça donne « Hey, salut Nora! Oh, on est des championnes, merci! Merci d'être là! » Championne bombe atomique. Watch Ah ouais, out. ouais. Des vraies légendes. Merci d'être là. Mais c'est ça, c'est de quand tu amènes ta peur avec toi, ça t'enlève aussi cette pression-là de t'en débarrasser. Parce que souvent, Ouais. on pense la peur pour faut qu'on la, c'est pas juste, tu sais, on la surpasse, on la passe, mais non, elle peut rester là Mhm. et tu y vas quand même. Tu sais, oui, puis en même temps, tu sais, quand tu y réfléchis, tu te disais, moi, j'ai plein de scénarios dans ma tête, tu sais, j'y vais de l'inconfort, je voulais exister, je voulais faire autre chose. Là, je me faisais plein de scénarios, puis je restais là. Ça, c'est parfait. Ben, c'est parfait, façon de parler. C'est toujours la première étape de se dire, hey, il y a peut-être autre chose. Si on n'a pas cette réflexion-là, ben, on va quand même rien faire de différent. Fait que la première étape que tu fais de te faire des scénarios, elle est bonne. Ton processus, là, il est parti de long, regarde, mes bras ne rentrent pas dans l'écran, à beaucoup plus court maintenant parce que tu as appris à les reconnaître, ces idées-là, à les mettre, à dire, OK, oui, ça se peut quand même. Puis comment Exact. je fais? Puis là, après ça, tu as fait comment je fais pour y arriver? Ben oui, puis un peu comme Audrey de RM Design a mentionné, c'est que c'est juste le fait avant que ça se déclenche, là, de prendre conscience qu'on a ces pensées-là. Moi, c'est ça. C'est ça qui a fait, c'est la première étape, ça a été de m'observer, de prendre conscience des pensées. Je les avais quand même. C'est juste que, au lieu de les laisser m'envahir, je les regardais. Je faisais comme, OK, tu sais, j'ai peur peu importe, là, j'ai peur qu'on rie de moi. Bon, c'est quoi le pire là-dedans? Bon, qu'on rit. Ben, le monde, quand ils rient, sont joyeux. Fait que là, tu te mets à comme observer un peu c'est quoi qui fait que tu le fais pas. Mais moi, je pense que c'est l'observation de soi, de vraiment, tu sais, l'espèce de tu prends de la hauteur, tu te regardes de haut, tu fais OK, ben, en ce moment, c'est comme ça. Est-ce que je veux que ça reste comme ça? Oui. Puis comment je Puis moi, fais? c'est ça, c'était la clé. D'observer, c'était la clé. Au début, je faisais juste observer, je prenais note. Mais Puis à un moment donné, n'importe quel concept, n'importe quelle chose qu'on va faire, que ça soit aller s'entraîner au gym, que ça soit changer notre nutrition, que ça soit se dire, moi là, je veux changer quelque chose, ça passe toujours, par la réflexion, par prendre conscience par apprendre comment ça fonctionne, cette histoire-là mettons, changer notre façon de manger, changer notre façon de s'entraîner. Donc, il y a beaucoup, la première étape se passe beaucoup dans sa tête à dire, OK, mais ce que je trouve intéressant et un peu triste, c'est que dans notre façon de faire, l'humain, on n'a pas appris à apprendre ce qui se passe là et à le mettre en changement. Exact. Il manque un petit bout entre les deux. Puis tu sais, j'aime bien ça que tu dis ça parce que c'est une des choses les plus difficiles quand on commence à travailler sur soi. C'est que là, tu te retrouves, OK, j'en ai conscience. Et après? C'est comment que. Fait que d'avoir de plus de personnes qui en parlent puis qui en donnent des outils justement pour faire ça, parce que c'est tout un processus. Tu sais, moi, j'ai un 3 ans, là, j'ai des exemples et des exemples, mais c'est un processus de partir. Puis tu l'as dit au début aussi, c'est toujours, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi tu veux sortir de ta zone de confort? Tu sais, pourquoi tu veux aller vers les autres, pourquoi tu veux vivre de nouvelles expériences. Fait que ce pourquoi-là aussi est important parce que ça l'aide dans la transition, justement, et dans la volonté d'affronter nos peurs. Dans le changement, là, l'humain bien fait, mal fait. Quand on veut faire un changement, là, il y a comme deux moteurs super importants parce qu'on s'est construit, hein, on a construit notre vie en fonction de ce qu'on est. Hein, puis quand on veut faire des changements, ça veut aussi dire que ça va changer. Bizarre, hein? Quand on veut faire des changements, ça veut dire que ça va changer. Ça veut dire que on a peur. Il y a quelque chose qui ne sera plus pareil. Ça veut dire que les gens ne nous percevront plus peut-être de la même façon, que ma relation va être différente, que ça veut dire plein de choses qui vont venir toucher mon identité et qui je suis. Je vais peut-être perdre des amis, je vais peut-être perdre des gens autour de moi. Puis ça, c'est une grande peur. Oui. Donc, quand on veut faire un changement, tristement, OK? Puis je dis tristement parce que l'équation
présente dans la société, c'est faut que mon malaise, faut que mon inconfort soit tellement grand que je ne peux plus le vivre. Mm-hmm. Puis qu'en même temps, parce que là, ça prend deux choses, mon gain soit vraiment, vraiment le fun. On peut vivre avec un petit inconfort puis l'appât du gain et pas changer. On peut vivre avec un gros, gros, gros inconfort puis pas de gain. Fait qu'on reste là. Oui. Puis comme tu disais dans les commentaires, on dit encore une fois, on pense trop. Ben oui, c'est ça. C'est tu sais, nos peurs, c'est tout qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Oui. C'est irrationnel. Quoi, 99% du temps. Tu sais, il y a une fois de temps en temps que tu des peurs comme fonctionnent un peu plus réelles, mais sinon, tu sais, moi, la plupart du temps, les peurs que j'avais, même si ça arrivait un peu dans le même sens, c'était jamais aussi pire. Parce que je me disais dans ma tête, puis souvent, on dit, dans cette espèce-là d'inconfort, dans ces moments-là d'inquiétude, de peur, quand on le ressent à l'intérieur de nous, souvent, c'est aussi le chemin où aller. Tu sais, moi, je l'ai beaucoup vécu comme ça, les grands moments de stress ou de peur. Souvent, quand j'ai franchi, j'ai avancé avec ma peur, j'étais allée quand même, mais il y a des belles choses là, derrière ces portes-là. C'est un monde de possibilités qu'on, malheureusement, se bloque parce qu'on reste dans notre nid douillet. Moi, je l'appelle ma grotte. Ben oui, mais la grotte, elle est très confortable. Écoute, tu sais, c'est comme on regarde les enfants marcher, apprendre à marcher. Sincèrement, c'est pas le fun pantoute, là. T'es as-tu vu faire? Pour vrai, ils se pètent la tronche à toutes les 2 minutes, mais ils n'arrêtent pas. Ils finissent toujours, ils vont finir, à moins qu'il y ait un problème de santé quelconque, on s'entend, là, mais ils vont finir par marcher. Ils vont finir par arriver à ça, mais qu'est-ce que, tu sais, si on regarde la mécanique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont l'objectif de faire comme quelqu'un d'autre. Ils ont l'objectif de marcher comme tout le monde. Ils se sont entraînés à tous les jours, malgré de quoi ils ont l'air. Parce qu'en tout cas, quand ils prennent une blonde, ils ne sont pas tout le temps. Je pense pas, là. Les autres, de quoi qu'ils ont de l'air, c'est zéro. Il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. Puis, il a fait ça à répétition. Un enfant qui va se pratiquer toute la journée va devenir pas mal plus bon, très vite qu'un enfant qui fait OK, là, je vais y aller juste une fois aujourd'hui. Mais ça, là, nous aussi, c'est comme ça. Nous aussi, c'est apprendre à jouer au tennis, apprendre un nouveau sport. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître les règlements, il faut connaître un peu qu'est-ce qui s'en vient. Puis franchement, toi et moi, quand on commence quelque chose, on n'a jamais vraiment l'air super à l'aise. Hein? À moins que ça change. Faut qu'on se le dise. On part tout un jour un. Arrêtez de regarder les grands joueurs de tennis. Là. Ça se peut que toi, la balle, viens jouer au tennis avec moi, tu vas tout comprendre ce que j'explique en soi. Ben, c'est ça, c'est de. Tu sais, on veut tout le temps tellement, mais c'est sûr qu'il y a une partie de la société. On dit ça aujourd'hui, mais tu sais, si je recule là, 20 ans, c'est encore pareil. Ce jour 1-là, ce début-là, on dirait qu'on veut tout le temps le bypasser, mais c'est tellement de belles évolutions. Là. Tu sais, moi, je vais prendre l'exemple. Il y a 3 ans, j'ai commencé à m'entraîner. Incapable de faire des push-ups. Si je faisais des jumping jacks, si j'en faisais plus que 2, en tant que maman, c'était vétérinaire aussitôt. Tu sais, c'est comme... Fait que je sautais pas. Mais non. Mais, tu sais, il y a un processus, mais de voir 3 ans plus tard que là, tu fais 60 minutes puis je t'ai fait là, tes jumping jacks sans problème. Mais tu sais, au jour 1, j'aurais pas pensé. Moi, j'étais là, c'est pas un problème, je suis pognée avec ça toute ma vie, il faut pas trop que je crie fort. Puis là, ben, c'est ça, c'est qu'on a tellement peur, puis c'était quoi le pire? Tu vois, là, j'en parle, là, sur un live, là, que... Mais c'est quoi qui va arriver? Bof, il y a quelqu'un qui le vit ailleurs, tout le monde commence un jour 1, puis c'est le fun de s'en souvenir de ce jour 1-là aussi. Puis tu sais, Audrey a fait le commentaire qu'en tant qu'adulte, hein, ça fait toujours plus peur de tomber que quand on est enfant. C'est sûr parce que quand on parle de construction d'identité, là, on est
selon nous, complet. Hein? Mhm. On a une image à préserver, contrairement à nos enfants qui, eux, se demandent encore pourquoi ils sont faits. Oh! Je sais pas si c'est mon message. Oh no! Qu'est-ce qu'ils pensent? Allô? Je sais pas si c'est moi. OK. Moi, ça gèle à mon bord. Moi, Je sais ça pas si pour les autres, ça va bien. gêne. OK, c'est correct. Fait que c'est juste que tu te demandais pourquoi moi, je faisais des paroles entre Moi, tes trucs. Là. C'est que moi, ça coupait. non, moi, je Mais oui, t'entendais bien. effectivement, on a ces conditionnements-là Oui, adultes. De un, c'est parce qu'on a des mémoires aussi. Là. oui. Tu te souviens que si tu tombes, ça fait mal. Puis si tu tombes, ben, ça se peut que ton pantalon fonde. Si tu tombes, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui rit. Fait qu'on a ça qui joue. Tu sais, j'ai bien aimé, là, Marie-Pierre a dit, faut pas trop y penser. Ben, c'est ça, là. Mais, Tu sais, je l'ai mentionné, tu sais, le 1, 2, 3, go, c'est sors de ta tête. mais l'affaire, c'est est-ce qu'il ne faut pas trop y penser ou avoir un plan pour le faire? Parce que dans le 1, 2, 3 go, là, quand tu dis 1, 2, 3 go, c'est parfait parce que dans le un peu avant, là, tu sais, entre, comme je te disais, la théorie et la pratique, tu t'es dit, OK, moi, je veux faire ça. Mais il y a un Je objectif, vais le faire effectivement. comme ça. OK? Là, on a fait le plan. On a dit, OK, je veux faire ça, je veux le faire comme ça, puis je vais avoir tel résultat. Espérer, on ne sait jamais le résultat. On fait quoi? 1, 2, 3 go, on y va. Exact. Mais c'est vrai que le résultat, c'est pas le résultat, mais l'objectif est là. Tu sais, quand tu décides, quand tu veux sortir, ben, tu sais, moi, c'est souvent aller vers l'autre, tu sais, créer des connexions, parler avec les gens. Mais j'ai un objectif. Ah oui. Tu sais, je veux connecter, je veux apprendre à connaître l'autre, tu sais, je veux aller vers les gens ou, tu sais, je veux faire quelque chose de nouveau. L'objectif est là, c'est sûr que c'est plus facile Ouais. parce que là, tu avances puis tu sais pourquoi tu le fais. Ça, c'est important parce que tu fais pas juste pour faire. Tu sais, il y a une raison, tu veux grandir, tu veux évoluer, tu veux vivre de nouvelles expériences, tu veux rencontrer des nouvelles personnes. Il y a tout le temps une raison derrière. Puis, Effectivement. quand on fait cette démarche-là, quand on fait justement ce pont-là, on fait le plan, puis on fait 1, 2, 3 go, puis on y va, l'inconfort, c'est là qu'il est. Excusez. L'inconfort, il est là parce qu'on ne connaît Mhm. pas le résultat. Oui. Ah, puis on aime tellement ça le contrôler, hein, le résultat. Ici, tu sais, moi, j'ai passé Ben, quasiment toute ma vie, tout le là, dans monde. le contrôle de toutes les situations, de voir tout ce qui pourrait arriver, puis comment faire que. Puis ce lâcher prise-là sur le résultat final, c'est Bonjour, beau. Isabelle. Oui, mais c'est pas nécessairement un lâcher prise, c'est d'accepter, c'est de se dire, OK, mon objectif de changement, après mon 1, 2, 3 go, c'est ça. Je vais observer après si ça répond à ce que je voulais. Mhm. Après ça, là, c'est pas correct. Après ça, c'est, hey, ma recette, mon plan pour le résultat était peut-être pas bon. J'ai-tu besoin de tout le changer? J'ai-tu besoin de changer un petit peu? Puis là, on refera un autre 1, 2, 3 go. Mais à force de faire ça, ce back and forth-là, cet aller-retour-là entre ce que je veux, l'attente de résultat, puis l'action entre les deux, puis OK, en ayant. Puis moi, tu sais, quand je dis souvent entraîne-toi, là, j'aime ça, cette idée-là, parce que ça nous permet l'erreur. Ça nous Oui. permet de se dire, OK, je vais essayer quelque chose, je vais m'entraîner à faire ça. Si mon résultat n'est pas ce que je souhaite, c'est correct. C'est pour ça qu'au lieu de réfléchir nécessairement au résultat, c'est un peu dans l'intention. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai mis de l'avant plus. Quand je fais mes sorties de zone de confort, ben, j'ai une intention derrière qui, tu sais, c'est quoi mon but? Puis le résultat, il est pas, tu sais, c'est que je me mets une intention. Puis souvent, c'est une intention assez, tu sais, comme là, je suis allée dans un événement, je connaissais 0 personne. Ah, j'ai vu ça. C'était Félicitations. pas dans ma ville. Puis j'étais la seule qui s'est rendue là seule. C'est magique. Mon intention, c'était de faire ça. J'ai réussi. Ouais. 2, de parler avec des gens. Tu sais, c'est assez général, là. Tu sais, des gens, c'est vague. Mais moi, c'était ça. Puis en même temps, c'était de m'observer à travers ça et de me faire du fun. Bon, tu sais, j'avais comme un mélange dans mes intentions. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que je prends le temps de m'observer, de faire comme, OK, certaines personnes me parlent. Je dois encore dégager un genre de j'intimide du monde en table.
Mais tu sais, moi, j'aime ça parce que ça m'apprend à faire comme, OK, c'est mieux que la dernière fois, parce que ça a pris 10 jours avant qu'on me parle. Tu sais, là, comme je suis arrivée, puis dans tu sais, mes premiers instants, certaines personnes, tu sais, m'ont parlé avant que moi je parle. Parce que, tu sais, moi, j'ai cette mesure-là, mais c'est aussi de permettre à l'autre Mais c'est quelque chose. Tu sais, c'est de surpasser le. Et comment t'as fait après? Ben, moi, je laissais un peu aller. Il y a des conversations, c'est moi j'ai entamé, puis j'ai fait, OK, moi, je suis en mesure de faire ça. Puis sinon, il y avait de l'observation, de faire comme, OK, il y a quelque chose énergétiquement, là, parce que moi aussi, il y a ce volet-là, que je dégage encore probablement pas une très grande ouverture. J'avais comme une ouverture à des gens qui sentaient qu'ils pouvaient comme venir me parler. Fait que des fois, tu sais, je sortais, puis je me disais, est-ce que je veux? Puis des fois, c'était comme, bof, non, là, ça me tente de danser. Fait que j'avais comme, mais je me laissais aller là-dedans sans me mettre de pression, parce que déjà, c'est quelque chose de doux, cette sortie de zone de confort-là. Puis de l'avoir fait, tu sais, moi, je suis super fière de moi, là. Okay. C'est d'avoir, comme dire, moi, je suis allée là, puis de me faire dire, comme à tout le monde que je le disais, mais c'est parce que c'est hot. Mais là, c'est vrai. Est-ce que tu étais confortable? Là, tu sais, le moment où tu dis, OK, j'embarque dans mon auto, je m'en vais là-bas. Il y a eu quelques moments confortables à travers ça, mais en général, j'étais dans un inconfort, puis je le faisais quand même. Tu sais, là, c'était comme, OK, qu'est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais, OK, j'y vais. Là, je suis dans mon auto, là, dans l'auto, ça va bien, puis là, tu te rapproches, je fais comme, là, j'approche. Fait que là, je sentais cet inconfort-là, puis là, tu arrives, puis là, tu réalises, OK, tout le monde est venu soit à deux ou en gang. OK, tu sais, ça part comme ça. Ouais. Mais l'inconfort, il est resté un bon bout. Des moments, je le sentais moins parce que là, j'étais comme, tu sais, je me sentais bien dans le groupe où ce que j'étais, où je me sentais comme à l'aise à la piste dans des choses comme ça. Sauf que l'inconfort, il revenait par certains moments. Tu sais, à la fin de la soirée, je m'étais retirée. Tu sais, on est même venu me voir. Est-ce que tu te caches? Puis je non. Puis après quelques minutes, je fais oui. Mais c'est ça. Mais je m'observais. Tu sais, moi, c'est beaucoup ça. Là. C'est beaucoup dans l'observation. De voir aussi comment, OK, c'est ça mes mécanismes de défense qui embarquent sur l'automatisme, tu sais, l'inconscient. Faire, OK, ça, il y a encore de quoi d'énergie que je dégage, mais je le sais, je me le fais dire souvent avant la phase qu'on connaît. Il y en a des gens que j'intimide, puis ça, je me le suis fait dire souvent. Et c'est que si je suis dans une mode que j'ai un pourcentage de fermeture, c'est plus tough. Les personnes ne vont même pas approcher parce qu'ils le ressentent énergétiquement. Là. Fait que là, je fais OK. Fait que là, je vais retravailler l'ouverture. Alors, j'étais encore sur mon mode. Mais ça, c'est correct. C'est aussi correct. Je m'accueille là-dedans. Là. Puis quand tu es revenu de là, c'était quoi ton constat? Que j'avais. Parce que j'aurais pu pas y aller. Là. Il y avait beaucoup de. Dans ma tête, ça s'est beaucoup passé, ce scénario-là. Faire comme, le billet, il n'était pas tant que ça. Là, il faut que je conduise 1h30. Mais d'avoir été, je me suis dit, ça, c'est un gros premier pas. Tu sais, je suis capable d'aller dans un événement où je connais personne maintenant. Oui. Puis je l'ai vécu, c'était peut-être pas, tu sais, le wow que j'aurais peut-être, tu sais, on s'entend là. Ce que mon intention, moi, j'ai tout fait ce que j'avais l'intention de faire. Alors, fait que c'était correct. Tu étais heureuse. Moi, j'étais heureuse. J'avais atteint, excuse-moi, on dirait qu'il y a de la neige dehors. J'avais atteint ce que je voulais, tu sais, dans l'intention que je m'étais donnée. Puis, tu sais, je m'étais pas mis autre chose que ça. Fait, je m'étais pas mis de pression tu sais, j'avais pas fait comme, là, faut vraiment que, non. C'était vraiment de m'observer. C'était dans mes intentions, c'était ça aussi, d'observer puis voir comment que je réagis, c'est quoi qui se passe dans ma tête. De noter, parce que souvent, quand c'est inconscient, ben, c'est ça le problème. Il faut rendre l'inconscient conscient si on veut pouvoir avancer, pouvoir travailler dessus, puis pouvoir, ces sorties de zone de confort-là, on l'a mentionné, ça se passe beaucoup dans notre tête. En fait, c'est pas toujours conscient. L'inconfort se passe majoritairement dans la tête. Oui, ça se transmet aussi physiquement. Oui. C'est ça. C'est là que ça
fait, parce que, tu sais, des fois, t'as mal. Tu sais, les palpitations, c'est de quoi, là, tu sais, quand t'es stressé. Tu sais, comme avant le live, que j'étais là, le live, est-ce qu'il se passe automatiquement? Puis le réaliser après, non, faut que je pèse dessus physiquement. Mais tu sais, il y a comme un petit moment, j'étais là, oh non, il y a du monde qui attend. Mais tu sais, ce mal, on va dire un mal physique, ben ça aussi, ça peut être un frein, parce qu'on se sent tellement comme si... tu as la misère à respirer, ton cœur bat vite, tu commences à avoir des sueurs, ben souvent on va dire non, ça, j'aime pas ça, ce feeling-là, je vais reculer pour pas les avoir. Puis on oublie qu'en avançant, ils partent. Tu sais, j'ai plus le cœur qui bat là, en ce moment, là, je suis relax, je parle avec mon ami, puis on a plein d'amis qui nous passent des commentaires. Fait que, tu sais, je l'ai plus celle-là parce que là, fait que c'est de se souvenir, te passer matin, là, mais avant, après. On fait un live la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu dis? Ben là, go! De toute façon, on n'est pas parti, c'est live! En tout cas, tout le monde, là, je ne sais pas si vous savez, mais les live tribes, là, les Soul Sisters, yeah! Mais il va y avoir aussi des hommes là, qui vont se glisser, parce qu'il y a quand même des hommes dans le tribe. Mais reste que des lives, on va en voir, puis c'est le premier toujours le plus difficile pendant les premiers instants. Oui. C'est ça qu'il faut se souvenir. L'affaire qui arrive, c'est qu'on sait, c'est comme n'importe quoi qu'on apprend. Au début, c'est inconfortable, on ne sait pas. À l'école, là, Anne-Marie, là, un oral. Faire un oral devant des gens. Si je ne me pratique pas chez nous avant, si je ne l'anticipe pas positivement, si je me dis pas, OK, c'est comme ça que je vais faire, qu'est-ce qui arrive quand j'arrive devant ma classe? Ben, j'ai ma feuille, je suis obligée de lire, je me sens pas à l'aise. Par contre, à force d'en faire, souvent, on va voir au début, là, en première, deuxième, troisième année, là, ils vont faire des orales, là, c'est du n'importe quoi. Mais c'est pas du n'importe quoi, c'est un processus d'apprentissage. C'est un processus, ça, c'est... Tu sais, c'est ça qu'on doit faire nous autres aussi. Aujourd'hui, notre live, moi, c'est mon premier planifié dans la vie, là. Moi aussi, c'est mon premier planifié. Est-ce qu'on savait à quoi s'attendre? Est-ce qu'on savait quelle serait la dynamique? On est un peu kamikaze, veux pas, parce qu'on s'était juste donné un thème. Ouais, mais on savait, moi je savais, tu sais, c'est ça, des fois il y a des gens comme ça, on sait en les connaissant que, puis tu sais, il y a des peurs, quand on dit que c'est irrationnel, là, moi, j'animais sur scène, j'animais dans des écoles, je trippe à faire ça. Tu sais, en ce moment, là, je trippe, là, ça paraît peut-être. C'est des choses que j'aime faire, et j'en ai quand même peur. Oui. Je me freine quand même. Faire des lives, j'en ai fait quelques-uns, mais pas tant. C'est quelque chose que j'aime. Puis faire des entrevues comme ça, là, moi, parler de même, puis tu sais, parler de ce que tu fais, te mettre en lumière dans mon réseau, moi, c'est quelque chose, j'en ai des frissons. C'est quelque chose que j'adore faire. Et je me freinais par peur de cet inconfort-là, qui, en fin de compte, ne l'est pas une fois que tu es dedans. Non, c'est ça. Ouais. Ben, moi, je suis super contente d'avoir fait ça avec toi aujourd'hui. Ben, moi, puis je pense qu'il faudrait se refaire ça. Ah oui, on va faire, on va se trouver des thèmes où ce que c'est pas de quoi qu'on parle, qu'on va mettre ce titre-là, puis let's go. Je pense qu'on est quand même assez à l'aise quand tu sais, moi, j'en ai fait un dans qu'est-ce que toi, t'amènes les gens à faire dans le cadre de ton entreprise. Oui. Mais tu sais, moi, ça me parle parce que c'est un processus que j'ai fait. Puis je sais l'importance de vouloir se reconnecter à soi. Je sais pas si tu veux en parler un peu. Je sais que tu as un podcast qui sort bientôt aussi. Fait qu'on peut plugger ces choses-là. Mais tu sais, ce processus-là, moi, je m'étais complètement perdue. Tu sais, au point que même encore 3 ans plus tard, là, depuis que j'ai commencé à plus me prioriser, il y a encore des choses quand on me demande, je fais comme, je sais pas. Je sais pas, parce que je me suis tellement oubliée puis tellement mise sur un neutre pour survivre que moi, je suis qui? Je sais pas. Non, on m'a dit qui je devais être. Je sais qui je devais être parce que je l'ai été pendant plusieurs années. Ça, je pourrais te dire, la Anne-Marie que tout le monde veut qu'elle soit, mais celle que je suis vraiment, je la revois de plus en plus ressortir. Mais il y avait un temps, je savais pas c'était qui.
c'est sûr que moi, j'existe, c'est vraiment ça. C'est comment on fait pour ressortir qui on est du cocon là, qu'on a construit avec plus, ben, comme un oignon, dans le fond, qu'on a mis des pleurs. Tu sais, on l'a pas déplumé, on l'a remplumé, là, dans le fond. À force du temps, puis, tu sais, tu dis, j'ai été qui les gens voulaient que je sois, en fait, La société. la société, c'est beaucoup de choses parce que, à la base, on n'apprend pas à réfléchir. Parce qu'à la base, on n'apprend pas à se poser des questions sur qu'est-ce que j'aime, qui je suis. On n'a pas le droit, en grandissant, de, je veux dire, ajuster nos relations en fonction de qui on est. On doit répondre à beaucoup de il faut. Hein? Il faut aller à l'école, il faut prendre des décisions. On n'a pas, puis là, c'est pas à cause de nos parents ou de n'importe quoi. C'est que, sociétalement parlant, on n'a pas ce concept-là de dire, OK, là, qu'est-ce que je veux, comment je le veux, on va parler. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est l'équation du bonheur, OK? On pense qu'en réglant nos problèmes, on va être bien. Erreur numéro 1, tout le monde. Erreur numéro 1. Tu sais, c'est pas... L'affaire qui arrive, c'est qu'on construit notre identité comme ça aussi. Ouais. On pense que parce qu'on est une bonne maman, on va être bien. Mais c'est quoi une bonne maman? C'est pas nous autres qui l'a déterminé, là. On prend pas le temps de définir c'est quoi pour nous. Fait on pense que cette équation-là, elle est très difficile à faire consciemment. Et là, on arrive à, tu sais, aussi jeunes que 17 ans où on leur demande de faire un choix d'école pour le cégep, ça fait même pas de sens. On leur a jamais appris à prendre des choix puis à savoir ce qu'ils aiment. Là, après ça, ils font un choix comment? Puis là, c'est leur premier choix. Donc, leur première fois où ils doivent réfléchir à qui ils veulent être, mais on leur a pas montré comment. Fait que là, je vais aller faire un bac en ça. Je vais aller faire une étude, je vais aller faire un DES en électricité. Je vais aller faire. Et là, la vie s'enchaîne. OK, ben là, j'ai un diplôme. Il faut que je me trouve un conjoint, une conjointe, peu importe avec qui je vais partager ma vie. Parce que être seule, c'est pas ça. C'est mal vu. Là, c'est ça, ouais, c'est ça. Tu vas à l'école, tu trouves quelqu'un, tu as des enfants. J'ai des enfants, j'ai un métier, je me trouve à une bonne place où rester. Il faut beaucoup de choses qu'on a construit pour être qui on est, mais sans jamais prendre attention à qui on est. Donc, le résultat de ça, c'est qu'on arrive, peu importe l'âge, 25, 30, 35, puis on vit avec des inconforts puis des insatisfactions qui sont encore là, pas trop grandes, hein? Ou des fois très grandes, mais on ne sait pas c'est quoi le gain de changer parce qu'on ne sait pas comment faire. J'existe, ce projet-là, c'est pour moi de démystifier tout ça, de démystifier comment je fais pour réfléchir à ça, comment mon cerveau va fonctionner pour me guider sans que je le sache, de faire des prises de conscience aujourd'hui pour m'aider à être qui je veux être et non pas ce que je veux plus. Exact. Alors, moi, je trouve ça beau. Mais tu sais, juste le fait, j'existe, c'est beau. C'est de se permettre, de le nommer pour soi-même, de se dire ça, puis de se le permettre. Je pense que c'est un très beau cadeau et vraiment... c'est un beau cadeau, mais c'est un cadeau qui est complexe quand on a des amis, des enfants, un métier, qu'on a un conjoint, une conjointe, peu importe qui on a dans notre vie, se permettre d'exister quand on a déjà tout un réseau de relations et de travail, c'est confrontant parce que, on ne sait pas par où commencer. Deux, quand on fait des changements, les gens autour ça dérange. Ne savent pas comment agir ou réagir à ce qu'on fait. Donc, comme je te dis, moi, ce bout-là, c'est quelque chose que je veux partager, que je veux nommer, que je veux inciter les gens à réfléchir à comment faire, puis
je parle des changements au niveau de la communication qu'on a avec nous, mais avec les autres autour pour se permettre de faire des changements comme ça. Ah oui, parce que c'est quelque chose. C'est gros. Puis ça, tu sais, ça dérange, puis plus qu'on avance, mais tu sais, c'est vraiment un investissement là, de travailler sur soi, puis de se permettre justement d'exister. Au début, c'est confrontant parce que là, tu as toutes tes peurs, tes trucs à toi. Puis là, en plus, il y a des choses réelles qui se passent parce qu'il y a vraiment des gens que ça dérange. Parce que moi, plus que je parlais de me choisir, de prendre soin de moi, on me rentrait dedans avec moi, mais puis les autres. Puis là, je vais pas parler des autres, je parle juste de moi. Je fais juste dire que là, en ce moment, je suis rendue la personne la plus importante dans ma vie. Ça n'enlève rien à personne d'autre autour, tu sais. Mes enfants, je les aime encore, ma famille, tout ça, mes amis, mais c'est que là, j'ai décidé d'arrêter de me mettre en dernier. Je mettais tout le monde avant moi. C'est un peu ça. Mais tu sais, ça brusque parce que tu sais, l'effet miroir, là, tu sais, ça va chercher dans l'autre aussi qui peut-être se choisit pas autant. Fait que de se choisir. Moi, j'ai eu beaucoup dans les débuts. Ben, je dis beaucoup, mais tu sais, je m'attardais pas dessus, mais j'ai eu des gens, puis là, j'allais relire ce que j'avais écrit. Je fais, non, c'est correct. Ce que j'ai écrit, tu sais, j'ai rien dit de mauvais. C'est juste que ça venait chercher. Fait que là, moi, je leur voyais bien de l'amour. À ces personnes-là, parce que j'étais là, j'ai jamais parlé contre les autres. L'affaire qui arrive, c'est qu'on entend avec nous. Ouais. On n'entend pas l'autre. On ne prend pas le temps d'entendre l'autre. Alors, quand tu dis, moi, je me choisis maintenant, ça veut dire quoi réellement? Ce que les gens vont entendre, c'est, les autres sont moins importants. Elle est égoïste. Oui. Ben là, franchement, il y a d'autres choses qu'elle mène dans sa vie. Parce que, tu sais quoi, penser à nous, si on fait un tour de la société, si on regarde, c'est pas nécessairement bien vu. Ben non. On promouvoit beaucoup la santé physique. Puis quand on parle de la santé mentale, on va promouvoir les troubles de santé mentale. Hein? On va pas promouvoir comment on fait pour prendre soin de moi. Puis c'est correct de promouvoir les troubles de santé mentale parce qu'il faut que ça soit déstigmatisé, il faut que ça soit au vu. Mais prendre soin de soi aussi, c'est aussi important. Mais le comment? Tu sais, moi, je suis encore là-dedans. Je ramène ça là. C'est des belles paroles. Je suis... Tu sais, les gens vont nommer ça. Toi, tu as pris action. Oui, c'est ça. J'ai pas juste dit. Moi, j'ai pris action avant même d'en parler. Là. C'était la base. C'était la prise d'action, moi. C'est ça qui fait le choc. C'est pas que tu dises, il faut que je prenne soin de moi. Parce que, écoute autour, écoute les gens, les mamans, les papas, peu importe, n'importe qui, ils vont dire, moi, je prends soin de moi, il faut que je prenne soin de moi. Jusque-là, ça va très bien. Oui, c'est bon, ça, prendre soin de soi. Ou les gens qui me disaient, ben, c'est bien que tu t'entraînes. Moi aussi, je vais commencer, mais comme le mois prochain. Le mois prochain. C'est correct. C'est ça. Tu vas prendre soin de moi. Mais c'est des paroles. Tu sais, moi, ça, je disais, la mise en action, c'est ça qui commence. C'est minime. Quand tu commences à faire une chose aussi minime qu'elle soit, tu sais, pour la sortie de zone de confort, tu commences avec une première chose. Après ça, une autre, puis c'est comme ça, tu sais, c'est comme tout le reste, tu sais, quand on commence à s'entraîner, jour 1, c'est de la merde, on va se gâcher. Il est rough, là, le premier jour, mais là, après ça, là, à la fin du mois, quand ça fait un mois, ben là, il y a des choses, tu fais, c'est ça, il me semble au début, c'était rushant, mais c'est tout le temps ça. C'est pas de se mettre un gros. Le monde aussi, ils font gros. L'enjeu principal, entre autres, c'est le gain, OK? C'est que quand on fait des changements sur nous, quand on fait du développement personnel ou quand on choisit d'être soi et de dire, OK, j'existe, le résultat, tu ne le vois pas tout de suite. Non. Tu fais des efforts, puis souvent, tu as un contre-effort qui est fait en même temps. Tu sais, quand tu vas au gym, quand tu dis, moi, je commence à m'entraîner, mais tu sors du gym, OK, tu dis, OK, je suis pas là, mais je le sens. Fait que tu as déjà un effet physique en faisant de l'entraînement physique qui te dit, OK, il y a comme un apaisement à dire, OK, je suis pas encore top, mais je le vois que ça travaille. Quand on fait, j'existe, quand on fait un entraînement à être soi, quand on décide de faire des changements puis faire de la mise en action,
Ce qu'on a rapidement, c'est des résistances. Ce qu'on a rapidement, c'est des gens qui veulent nous ramener où est-ce qu'on était parce que c'était confortable comme ça, puis que personne aime tant ça, le changement. Donc, souvent, on va retourner docilement où on était parce que on voit, ben, regarde, j'ai essayé quelque chose, ça ne marche pas. On n'a même pas un Mais effet tu dois voir aussi que les gens, parce que c'est pas juste les autres, quand tu commences à travailler sur soi, tu dois voir, quand tu essaies d'exister, moi je le sais, ça fait mal. Parce que tu vas chercher des choses à l'intérieur de toi, puis ça fait mal. Je pense Oui, qu'il y a t'es raqué. ça aussi, que les gens, ils s'arrêtent peut-être à ça, parce que j'aurais pu, là, il y a beaucoup de personnes qui commencent, puis après ça, ils font comme, ah non, ça c'est comme trop. Mais tu sais, c'est comme, OK, mais tu peux reculer, mais tu y vas comme un peu à la fois, mais aussitôt que tu commences à creuser, ben, s'il y a des choses que tu vas réaliser, tu vas faire, ah man, c'est vrai, je me suis empêchée d'exister. Ben, ça fait mal. Tu as de la peine qui va monter, tu as de la colère, tu as de la frustration. C'est aussi de se permettre d'être dans cet inconfort-là, parce que les émotions, là, ça, c'est un autre là, qu'on se permet pas bien, bien, là. Non, puis À quand ton travers, conjoint, là, te regarde, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants font Ah, encore. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que pour vrai, si on veut continuer à exister, à être soi, puis à faire ce chemin-là vers qui on est, il faut être capable de leur répondre. exact. Puis cette question-là, le pourquoi à l'autre, pourquoi tu viens chambouler mes enfants qui me disent, ben là, maman, encore? Tu vas encore au spa? Ben oui, j'en ai besoin. C'est Mais expliquer pourquoi? pourquoi aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que eux autres, là, ça vient leur enlever quelque chose. Ça leur enlève du temps avec moi. Ça leur enlève. Est-ce que j'ai à me sentir coupable? Est-ce que, tu sais, tous ces enjeux-là envers les autres avec qui on a bâti des relations, qui ont des attentes face à nous, puis là, whoop, du jour au lendemain, on répond encore à certaines attentes, mais plus complètement, mais c'est sûr que c'est confrontant. Ouais. C'est sûr que c'est confrontant. Puis là, on retourne à l'intérieur et on se dit, oh, je fais ça tout de suite. Ouais. Bon, je vais attendre que mes enfants soient un petit peu plus vieux. Ils vont plus comprendre. Ouais, je fais pas ça tout de suite, là. Mon conjoint, il fait pas tant que ça ces temps-ci. Je veux pas y rajouter ça. C'est-tu réellement une bonne raison? Bon, Ben non, mais là, c'est parce qu'on se sent coupable. ben oui. C'est la culpabilité qui embarque à ce moment-là. Puis on pense plus au grand parce que oui, au début, ça va confronter. Mais moi, mes enfants, là, après 3 ans de se faire dire quand je m'entraîne, à part si la maison à brûle. Mais là, ils ont compris que c'était un moment super important. Puis après ça, tu t'habitues à nommer qu'à ce moment-là, tu te choisis. Comme ça, tout est plus facile de nommer qu'on se choisit à travers le temps parce que moi, je vois que maintenant, eux autres, dans leur façon, ben, il y a comme une intelligence émotionnelle qui commence à se développer. Puis ça, moi, je trouve ça beau, là, parce que ils ont déjà, il y en a un des deux qui a quand même une problématique. Il est explosif dans comment il gère ses émotions. D'affaire que quand il revient à lui, il est en mesure de venir et nommer comment qu'il s'est senti, puis de comprendre que l'autre aussi s'est senti d'une façon, puis de faire comme un geste de on va en parler. Puis moi, je trouve ça wow, là, il y a 6 ans. Là. Non, mais ça apporte que moi, je le fais. Parce que moi, quand je m'emporte, parce qu'on s'emporte toutes des fois, mais tu sais, moi, je m'arrête, je suis comme oh! Tu sais, moi, je leur dis, hey, je suis vraiment désolée, là. Je me suis emportée, c'est pas toi. J'aurais pas dû. Puis, tu sais, moi, je m'excuse beaucoup à mes enfants pour toutes sortes d'affaires, là. C'est bien correct, là, hein? ils comprennent que, tu sais, maman peut faire des erreurs, elle s'excuse. Elle aussi, elle fait des gestes de réparation. Puis oui, quand elle prend le temps, parce que, tu sais, moi, tu sais, des fois, c'est drôle parce que là, ils respirent maintenant, là. Tu sais, au début, c'est ça, c'est bébé. Ils font comme... Mais tu sais, je leur ai dit de revenir, ça te permet de revenir dans ton corps, tu sais, de te concentrer sur de quoi qui est vraiment l'instant présent. Je trouve la respiration, c'est qu'est-ce qui est le plus facile.
Mais c'est ça, la communication à travers ça, c'était un gros de mes piliers que je devais mettre en place puis travailler, puis je vois les résultats là, de s'exprimer, Non. d'exprimer ses émotions, de se permettre aussi. Parce qu'exister, c'est que tu as de la peine, tu Ben oui. pleures. C'est moi, ça, je La le vie, c'est pas un monde de cache plus, cœur, là. là. Ben non, mais On moi, est pas dans un monde je de me cœur. cachais des filles là, quand je pleurais. Tu sais, j'attendais à plus tard, puis je me cachais, je mettais dans la salle de bain, je rouvrais les robinets d'eau, puis je pleurais. Parce que je faisais comme si tout était beau. Non. Je fais plus ça, parce que quand tu sais, j'ai de la peine, puis c'est correct, puis je le nomme. Tu sais, j'ai pas besoin d'aller expliquer le pourquoi du pourquoi, là, nécessairement, dépendamment de Non, l'âge. non, mais Sauf que je suis capable de le dire que j'ai de la peine. Fait que c'est un peu ça. Puis tu sais, au début aussi, ça, j'avais un inconfort. ben oui, C'était sortir de ma zone. Parce que moi, il fallait qu'elle être forte. c'est important. Ouais. C'est Fait qu'il y important a parce vraiment que tout un... c'est quoi l'exemple qu'on veut donner? Parce que quand tu dois être forte, c'est aussi quelque chose que tu voulais transmettre à tes enfants. OK? Ouais. C'est aussi quelque chose. Puis, faut garder en tête une chose, c'est que tout ce qu'on fait, on le fait parce que ça nous a servi à quelque chose. Exact. Peu importe que ça soit une habitude, un comportement, tu sais, tous les faux que je disais tantôt pour se construire, ça nous a servi. Ça nous a servi à nous orienter, ça nous sert à quelque chose. C'est pas parce que aujourd'hui, ça ne me convient plus de cette façon-là que ça ne me que tout ce que j'ai été, Ça n'a pas continué avant. Ouais. que tout ce que j'ai été, c'est de la chenoute. Ben non. Mais on a aussi, quand on fait des changements, tristement, on a cette équation-là. Ben là, tu sais, si je change ma relation avec, tu sais, puis mettons, je dis à mon conjoint, j'aime plus ça, une tape ses fesses. Ben, Mais là, je t'en donne depuis le début. ça veut-tu dire que ma relation est pas bonne depuis le début? Ouais. Non. Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai envie d'ajuster ça. Mais Et ça. si tu me pinces, j'aime ça. Ah non, attends. Non, mais c'est aussi non, mais ça. c'est ça. Mais je trouve ça beau. Même ça pourrait être un beau sujet de live la prochaine fois. Allez, Cathy! Mais pour vrai, on pourrait se planifier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, tout le monde, mais on pourrait se faire des demi-heures de façon régulière. Moi, j'aime ça. Moi, ça me va, mais parce que je pense que c'est un discours qui doit de plus en plus circuler. Ouais. De prendre soin de soi, que c'est non égoïste, que d'être assis dans ton inconfort, c'est bien. Mm-hmm. Parce qu'on a aussi montré que ça ne l'était pas. Fait que, de faire comme Salut Cathy, d'être assis dans ton inconfort, c'est bien. D'élargir ta zone de confort, ben, ça trouve à des possibilités. Et comment que derrière ta peur, il y a toujours du beau. Mais toujours! Pour élargir cette zone-là de confort, parce que c'est pas juste, tu sais, on parle d'inconfort, de confort. Pour élargir sa zone de confort, il faut s'entraîner à faire autre chose. Il faut faire à répétition, comme quand on va au gym. Fait que oui, effectivement. Ouais. Fait que oui, c'est un discours qu'il faut partager. Puis moi, je trouve ça le fun parce qu'on a une vision commune là-dessus qui est pas pareille, mais qui se ressemble et qui permet, selon moi, qui permettrait et qui va permettre à plusieurs personnes, de se reconnaître, d'aller chercher des outils dans tout ça. Oui. Je pense qu'en tant que femme solidaire, tu sais, de mettre ça aussi de l'avant, l'importance de soutenir ensemble. Mm-hmm. Tu sais, l'importance parce que moi, ça, c'est... on l'a vu avec notre super coach Sonia, là, tu sais, elle aussi, là, c'est dans ses rêves, d'être ensemble, les femmes, de s'élever, mm-hmm. puis de faire qu'on s'entraide, on se soutient, puis qu'on brise ce qui se passe habituellement, tu sais, que ça soit plus comme on sait bien les filles, quand il y a des femmes qui travaillent ensemble, c'est de la chichi. Ben non! Ça peut être super beau! On crée. Puis, je pense que ça, c'est le fun, là. Fait que, on va lancer une belle vague de solidarité, des super Soul Sisters. Oui, c'est sûr que là, il y a beaucoup de try, mais tu sais, on va embarquer. Puis je pense de voir à travers ça différents points de vue. Puis vu que notre vision, elle se ressemble. Ouais, je sais pas les gens si vous avez apprécié, là, mais on a l'intention de se faire des petites dates, là. Mais moi, tu sais, on regarde ça ensemble, puis on se revient bientôt.
Ben oui. Fait que merci à tout le monde. Oui, Tribe de cœur. Merci à tout le monde d'avoir été là. Caro, merci. Ça fait un honneur de discuter avec toi. Tellement. Puis on va continuer à proposer le J'existe, je pense que c'est à la base. Puis le thème de s'entraîner à être soi, c'est magnifique. Fait que tout le monde, on va s'entraîner avec Caro. On va tout revenir plus proche de nous-mêmes pour pouvoir briller davantage parce que plus qu'on brille, ouais. Plus qu'on brille, plus qu'on fait briller les autres à travers ça, plus qu'on inspire. Fait que c'est vraiment. Fait que, ben merci d'être venu après ta consultation, Caro. Fait que on se reparle, puis oui, t'écouteras en replay. Très Fait qu'au bonne. plaisir. Merci, Caro, puis passe une belle journée. Salut! Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire à tout le monde? C'est quelle petite action pour sortir de votre zone de confort pourriez-vous faire aujourd'hui? Nous, on a fait un live Hey, programmé. 1, 2, 3, go! Go! Bye! Salut!